Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous avons le mérite de commencer l'étude du Sefer Bamidbar. Alors, Sefer Bamidbar, de quoi il parle? De quoi il parle, Sefer Bamidbar? Il y a énormément de sujets. De façon générale, il parle des pérégrinations du peuple juif dans le désert. D'accord? Mais, on va dire qu'il commence par quoi? Par la description du campement israélite dans le désert. Alors, comment il se passe ce campement israélite? Nous avons au centre le Mishkan. D'accord? Autour du Mishkan, qu'est-ce que nous avons? Les Lévi'im. D'accord? Ça, c'est les Lévi'im. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les 4 campements. À chaque fois, 3 tribus. Hein, d'accord? Vous avez compris. Ça, c'est comme ça qui marche le campement israélien. Hein? Les connexions avec les Lévi'im. D'accord? Donc on a les Lévi'im et les 12 tribus d'Israël. Et voici que la Torah nous dit au shlishi de la page. Vaïdaber Adonai Moshe ve'el Aaron emo. Et donc dit à Kadosh Baruch Hu, dit à Moshe et à Aaron. Ish al diglo ve'otot levet avotam yachanu be'is. Les enfants d'Israël doivent chacun avoir un drapeau avec un insigne. Mineged saviv lo'el moed yachanu. Et donc chacun d'entre eux, il campe vis-à-vis du temple, du tabernacle. Donc, si je reprends notre dessin, nous avons ici un petit drapeau, et ici un petit drapeau, et ici un... D'accord? Chacun a son drapeau. Et la Torah commence à expliquer. Et donc, nous avons le drapeau de Rouven, de Yehuda, de Shimon, de Lévi, etc., etc. Chacun a son drapeau. Alors, il y en a un drapeau avec un serpent, c'est le drapeau d'An. Il y a un drapeau avec une gazelle, le drapeau de Naphtali. D'accord? On a un drapeau avec une, comment ça s'appelle? Une balance. Mais non. C'est le drapeau de... C'est lui. Non, c'est le drapeau de... Attends une seconde. C'est... Issachar, si je me rappelle bien. Bon, non, Issachar c'est un âne. Issachar c'est un âne. D'accord? Oui, Issachar. Alors je m'en rappelle plus, c'était plus. Bon. Issachar c'est un âne. D'accord? Chacun a son drapeau. Bon, très bien. Dans toutes les choules, d'accord? Il y a souvent des, comme ça s'appelle, des... comment ça s'appelle? Des fenêtres là. Mosaïque. Ouais. Des vitraux. Il y a souvent des vitraux avec dessus les insignes des 12 tribus. Autour du Haron HaKodesh, on voit souvent les insignes des 12 tribus. C'est quoi ces insignes des 12 tribus? C'est les insignes qui ont été attribués par Yaakov Avinu et qui ont finalement été les insignes sur les drapeaux du peuple juif. Alors pourquoi ces signes-là? C'est la question qu'on doit poser dans le Parashat Vayechi. Aujourd'hui, on étudie Parashat Bamidbar, c'est une question qui est là. On ne va pas s'attarder dessus parce que ce n'est pas le moment. Par contre, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est finalement pourquoi quoi? Pourquoi les drapeaux? Pourquoi faire des drapeaux? Alors, quelle est votre réponse toute simple? Pourquoi il faut faire des drapeaux? C'est-à-dire, en fait, on est en train de faire comme ça s'appelle un marché des scouts. On fait comme ça s'appelle une colonie scout. D'accord? On ne va pas mélanger. D'accord? On va faire les Maccabiades maintenant. On ne va pas mélanger, d'accord, les Sarcellois avec les Parigots. Ça ne marche pas. Tu ne vas pas mettre les Belges avec les Parisiens. Pas du tout. Donc qu'est-ce que tu fais? Chacun a son drapeau. Il y en a qui ont le drapeau, il y a écrit dessus PSG. Il y en a qui ont marqué dessus OM. D'accord? Chacun il a son drapeau. Bon, soyons sérieux maintenant. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est pour ça qu'il y a les drapeaux qui sont marqués dans la Torah? Expliquez-moi pourquoi c'est pas possible de comprendre des choses comme ça. Dieu l'a séparé comme ça
Tu dis Dieu, il n'a pas de préférence pour le PSG. Non, mais quel intérêt qu'il sépare tout le monde pour. Je sais Pourquoi pas? Il faut bien organiser la colo. Ouais. Pour pas qu'il se mélange. Donc tu dis oui, On va vraiment, c'est. on va faire- Akadosh Baruch Hu, c'est un organisateur de colo, et il nous dit comment on organise la colo. Pour pas perdre le fil de prévu, quoi. Oui, tu dis, mais ouais, on va pas perdre un khalir. D'accord? Comment ça s'appelle un colon, comment on dit ça? Colon. Hein? Colon. Ouais, on va pas perdre un colon quand même. Donc vous voyez vraiment que Kadosh Baruch Hu, donc c'est le grand Manitou qui organise le camp Eli, quoi. Ah, parce qu'après ils auraient pu se tromper. Mais c'est Shaliach Robné, quoi. C'est quoi? C'est quoi Kadosh Baruch Hu? Alors réfléchissez. Regarde ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire en fait? Pourquoi je vous dis que c'est pas possible de comprendre des choses comme ça? Parce que le peuple d'Israël est uni normalement. Le peuple d'Israël est uni. Et la colo n'est pas unie? C'est tous des ils ont tous la cravate et tout. Ça fait des rivalités. Ça fait des rivalités quand on différencie les gens en plusieurs disons, équipes. Ouais, mais c'est des rivalités, hein, on les comprend, ils sont tous des copains finalement. Ah, parce que chacun a son rôle. Chacun a son rôle, très bien. Mais ça s'arrête que là, donc qu'est-ce que tu es en train de dire en fait? Continue plus loin. Tu as besoin d'une Écoutez, démarcation regardez. pour. Si on comprend les choses de façon superficielle, à savoir qu'il faut organiser la colo. Alors la question de base qui se pose, c'est pourquoi ça doit être marqué dans la Torah? C'est-à-dire, si je donne maintenant, je prends un chaliard du blé, je lui dis organise la colo. Est-ce que je dois lui dire, sépare les différentes équipes, avec chacun une couleur de chemise ou bien quelque chose du genre? Je dois lui dire? Non. Pourquoi je ne dois pas lui dire? C'est évident. C'est évident. N'importe quel organisateur, il est conscient que si j'ai des masses, des groupes différents, et qu'il faut les différencier pour pas que le petit zébulonien, d'accord, qui se retrouve en plein milieu de la tribu de Rouven, et il dit, oh papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, le petit zébulon à la place. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des chemises. Bon, alors, t'as les verts, les bleus, les oranges, les turquoises. Bon, il faut dire ça à Moshe Rabbeinu. Regardez comme la Torah nous dit. Vaïdaber Adonai Moshe et Aaron. Dieu il a dit à Moshe et Aaron. Il y a besoin que ce soit donné comme ordre à Moshe et Aaron comment on organise la colo des Israël pour le, comme ça s'appelle, le fameux Tioul, la fameuse excursion dans le Midbar, dans le désert. Il faut vraiment dire à Moshe comment on organise. Bon, conclusion, c'est pas qu'une question d'organisation. Il y a quelque chose bien au-delà, quand on parle de drapeau et d'un signe, on parle de quelque chose bien au-delà d'une, comment ça s'appelle, d'une simple organisation. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire, Rabotai? Eh bien, on va regarder le Midrash. On va voir le Midrash qui, lui, bien sûr, n'aura pas l'occasion de s'occuper d'une question tellement importante. Juste, vous avez dit c'est Jacob qui a fait chez Kamina à chaque tribu. Oui, C'est dans des bénédictions qu'il est là. c'est dans le Parashat Vaïchi. D'accord, à la fin du Sefer Bereshit. Oui, si les Lévis, ils sont autour du campement, ils sont pas dans le camp. Non. Alors On a Ménaché et Ephraïm. Ah, quand on dit D'accord. 12 tribus, on enlève les villes. On enlève les vies, on compte Ménaché et Ephraïm. D'accord? Les choses sont claires? Bon, alors voyons voir quelle est la signification de ces drapeaux. Nous lisons ensemble ligne 7. Ish al diglo. Donc chacun, il a son propre drapeau. Adaroditi, c'est ce qui est marqué dans Teilim. Neranena v'shu'atecha u'v'shem Eloheinu nidgol. Alors nous sommes heureux de ta délivrance et nous levons le drapeau du nom de Dieu. Amrou Israël Akadosh Baruch Hu. Les enfants d'Israël ont dit à Akadosh Baruch Hu. Areanu meranene v'shu'atecha. Voici que nous louangeons ta délivrance. Ma she'asita lanu b'shimcha. Ce que tu nous as fait en ton nom, nous te louons dessus. Vayosha Hashem vayamaor et Israël. D'accord? On a remarqué que Dieu il a sauvé le peuple juif à l'époque de la mer Rouge. Vayasha Kivyachol Israël Nigali Vikilu ou Nigan. Alors il n'y a pas marqué Vayosha avec un vav, il y a marqué Vayisha, comme s'il y avait marqué
il s'est délivré de Dieu. Et donc le Midrash nous dit, c'est pas que Dieu a délivré le peuple juif, c'est que Dieu il s'est délivré. Ce qui est marqué, Vaïcha Hashem. Dieu a été délivré. Ou Shem Elohim Nidgol. Et donc on va lever le nom de Dieu en tant que drapeau. Oui, avec Chez- Vaïcha. Hein? Dans le passage qui a écrit Vaïcha. Vayoshar. On lit Vayoshar, mais si tu regardes dans les lettres de la Torah, il n'y a pas marqué un vav. Donc tu peux lire ça, Vaïcha. Pourquoi il y a pas de vague? Comme ça, pour qu'on puisse dire ce Midrash. Et pourquoi ils ont mis un vague alors dans celui-là? Alors, on lit Vayoshar, mais il y a écrit Vaïcha pour te dire que bien que malgré que dans le sens texto, c'est Dieu qui sauve le peuple juif, dans le sens profond, Dieu est sauvé par cette souffrance, par cette délivrance. Bon, ça c'est la première partie du pasuk. C'est pour ça qu'il y a marqué, regardez, c'est pour ça qu'il y a marqué Neranena Bishua Techa. C'est quoi Bishua Techa texto? Ta délivrance. Comment ça doit être marqué? Neranena Bishua Beshuatenu, notre délivrance. Mais on dit non, on est heureux de ta délivrance maintenant. Texto, on peut comprendre de ta délivrance que tu nous as délivré. Mais nos sages ils disent comment le pasuk? On est heureux de ta délivrance à toi. Bon. Ou Shem Elohim Nidgol. Et donc on lève le nom de Dieu en tant que drapeau. Shekava Kadosh Baruch Hu Shemo Bishmenu. Il a fixé son nom dans notre nom, à savoir Israël, c'est quoi? Yachar, elle. Donc elle c'est Dieu. Ve'asa otanu galim. Il a fait de nous des drapeaux. Chez Nehema, puisqu'il est marqué dans la Torah, Ishal Diglo. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Reprenons le pasuk. Le pasuk nous dit comme ça. Nous sommes heureux de ta délivrance et nous levons ton nom en drapeau. Le fait de drapeau, ça signifie la délivrance. Alors le fait de lever le drapeau, ça signifie la délivrance. Pour chaque délivrance, pour chaque tribu, il y a besoin que chaque tribu lève son drapeau pour montrer. Il lève son drapeau. Oui, tu as raison, mais la délivrance, elle vient avant le drapeau. Tu nous as délivré, en fait, tu t'es délivré, et maintenant nous levons ton drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a un rapport avec la délivrance. Chaque C'est un rapport avec la délivrance, d'accord. Mais expliquez-moi que c'est-à-dire, tu nous as délivré et tu t'es délivré. C'est qu'a priori, on va comprendre ça de façon superficielle, premièrement. A priori, on va dire, il y a une certaine corrélation entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Comme si quand le peuple juif il se délivre, comme si aussi Dieu il est délivré. Pourquoi? Parce qu'on est, en réalité, on est ses représentants sur Terre. En réalité, on est ses représentants. C'est quoi être un représentant? Ça s'appelle comment en français? Lever le drapeau. Quand on lève un drapeau, ça veut dire quoi? Je lève le drapeau de la France. Le tricolore. Alors, ça veut dire quoi ça? Je représente. Liberté. D'accord? Liberté, égalité, fraternité. Donc en fait, je représente un certain nombre de valeurs, un pays, un peuple, grâce au drapeau. Et donc le drapeau qui apparaît ici, nous disent déjà, c'est quoi ce drapeau? Ah, il y en a un. Qu'est-ce qu'il y a dans le drapeau du peuple juif? Ah, c'est une facette de Dieu. Alors, dans le drapeau du peuple juif, il y a le nom de Dieu. C'est ça en fait. Et donc, ou Beshem Elohenu, le nom de Dieu, Nidgol, on va faire de lui un drapeau. Ça veut dire quoi? On représente, d'une certaine manière ou d'une autre, la présence divine. Et donc, quand Dieu nous sauve, Il se sauve. Pourquoi? Parce que nous sommes son représentant. Donc, le fait de dire mais les drapeaux, ça veut dire quoi? Vous êtes mes représentants. Le drapeau du peuple juif, c'est le nom de Dieu. Bon. Le Midrash a commencé à nous ouvrir une facette de réflexion. Maintenant, on va rentrer plus en profondeur. Nous lisons ensemble ligne 12. Ribat Dola, Ribevan Akadosh Baruch Hu Shasam Tel. Sache-le, Dgalim. Le fait que Dieu a donné des drapeaux au peuple juif, c'est un signe d'amour spécial. Comment Shamara Katou? Kedesh Yunikari, pour qu'il soit reconnaissant. Uminaïn Shuava Israël,
d'où on sait que c'est un signe d'amour pour le peuple juif. Chez quel shomom? C'est marqué dans Shira Shirim. Et Viani el Bet Ayayin, Vedigolo alay a. Il m'a rentré dans la maison du vin. C'est quoi le vin en fait? C'est l'amour, c'est le feu, c'est la consommation. Il m'a rentré dans la maison du vin, le roi. Donc le roi c'est qui dans Shira Shirim? Dieu. C'est Dieu qui parle à qui? À sa bien-aimée, à savoir le peuple juif. Vedigolo. C'est quoi Digolo? Bravo. Et son drapeau? Alay, c'est un signe pour moi d'amour. Donc, le peuple juif qui a reçu un drapeau, c'est un signe d'amour d'Akadosh Baruch. Alors, comment on va comprendre ça? Regardez, on va sauter quelques lignes. Ligne 23. Ligne 23. Davar Acher. Vous avez ligne 23 Davar Acher? Dalet Aleph. Davar Acher. On reviendra après ce qui est marqué avant. Et Viani el Betayan. Donc il m'a amené à la maison du vin. Beshash Nigla Akadosh Baruch Hu ala Sinaï. Quand Dieu est venu donner la Torah sur le mont Sinaï, Yardou Imo Kavbet Revavot Shemalachim. Sont descendus avec lui 22 000 Malachim. Shenema Rechev Elohim Ribotaim Alfe Shin'an. Donc le char céleste, il était entouré d'anges. Et voici que les anges, comment ils étaient organisés? Avec des drapeaux. Chez les mains, Dagoul Merava. Donc, les Revavot, donc les myriades des anges, ils sont avec des drapeaux. Donc, les Ei, etc. C'est pas eux qui ont inventé le système, c'est un système angélique. Kevan Sheraou Otam Israël. Maintenant, les Israël, ils sont en bas de leur Sinaï. Et ils voient les anges se balader avec les bleus, les rouges. Tu vois les gosses qui disent papa, regarde les bleus! Et non, regarde les rouges! Bon. Chez Masul, Galil. Alors ils les voient tous les anges comme ça avec les drapeaux. Ils triou mit aviv les Galil. Ils ont eu une envie de drapeau. Pourquoi que eux, nous aussi on veut? En gros, Alvaï, car anachnu naasim Galil Mouta. Bezrat Hashem, Dieu va nous aimer et lui aussi va faire de nous des drapeaux. Les quatre, Nehema, Elian, El Bet Ayayin, c'est quoi? Il m'a amené à la maison du vin, c'est Sinaï. C'est l'endroit de rencontre entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le mont Sinaï. Chez l'Itenavot, Torah, chez Mishel Yain. Et la Torah, ce qui est de là-bas, c'est le Yain, c'est le vin, c'est la Torah. Vedikulo, Alay, Ahava. Et ils ont dit à la qu'on reçoit les drapeaux, et qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous voulez des drapeaux? Vous aurez des drapeaux. Et c'est quoi les drapeaux qui viennent après le mont Sinaï? Voilà, c'est cela. Je répète, à l'époque du mont Sinaï, Dieu est venu de la Torah. Il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec toute la colo. Mais c'était une colo de quoi? D'anges. Il y a les bleus, les rouges, les violets, les verts. Les vieilles celles qui étaient en bas du mont Sinaï, ils voient tous les anges comme ça. Ils disent, nous aussi on veut être comme ça, avec des drapeaux. Et Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? À cela le Dieu, je vous aime, donc je vous donne des drapeaux. Avec des drapeaux ou un drapeau? Des drapeaux. Un drapeau, ça change le principe qui reste le même. Non, parce que c'est le drapeau de chaque tribu. Chacun d'entre vous, vous avez un drapeau. En fait, vous recevez des drapeaux. Bon, alors comment vous comprenez ces histoires d'anges? Chaque ange avait une fonction spéciale. Chaque ange, il a une fonction. Il a fait. Comme Raphaël, Chacun, d'accord. Chaque homme, il a aussi une fonction. Est-ce que On va essayer d'abord de cibler les questions. D'accord? Quelles questions on peut se poser quand on voit ce midrash? On va dire comment on fait pour étudier un midrash? On étudie le midrash. Et on se pose des questions de logique. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quelle est la logique? Alors, grâce à ça, on peut essayer de déchiffrer qu'est-ce que ça veut nous dire. Alors, quelles questions on peut se poser? Pourquoi ils ont des drapeaux? D'accord. les anges ont besoin d'être. Enfin, ils connaissent leur fonction. Les anges, pourquoi ils ont besoin de drapeaux? Et pourquoi il accorde aux juifs des drapeaux? Pourquoi il accorde aux plus juifs? Pourquoi Hachem il est venu avec des anges? Pourquoi ils sont jaloux des drapeaux? Pourquoi on est jaloux des drapeaux? Enfin, il y a plusieurs drapeaux. Pourquoi il y a plusieurs drapeaux? Bon, il y a plusieurs questions qui nous montrent en fait que des drapeaux,
il y a quelque chose de spécial dans ce drapeau. Maintenant, essayons d'expliquer. On a expliqué auparavant c'est quoi un drapeau. C'est quoi un drapeau? On lève un drapeau, ça veut dire on représente quelque chose. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les anges, ils lèvent le drapeau? Les anges sont les représentants d'Akadosh. Baruch. C'est quoi un ange? La volonté de Dieu. Bon, d'abord, un ange, c'est un représentant. D'accord? Un ange, c'est un shaliach. C'est quoi? Un émissaire. Un malach, c'est un shaliach, un émissaire. Maintenant, dites-moi des noms d'anges. D'accord? Et à part ça, maintenant, décrivez-moi des anges. Ils ont des ailes. Ils sont tout blancs. Ils sont à la chrétienne, ouais. D'accord? Un ange, il n'a pas des ailes. Et le diable, il n'a pas une. Oublié. D'accord? Un ange, c'est quoi? Le vent, c'est un ange. La pluie, c'est un ange. Les marées sont des anges. C'est-à-dire qu'un ange, c'est quoi? C'est quelque chose qui, on va dire, c'est une expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. C'est ça un ange. D'accord? Alors, on peut appeler les anges avec des noms. Mais c'est quoi un ange? C'est une expression de la volonté divine. Par exemple, on dit Ruach Hashem Oseh Devaro. D'accord? Le vent divin qui fait sa volonté. C'est quoi ça? C'est toute la nature. En fait, ce sont des anges. D'accord? On peut appeler toute la nature comme Les animaux aussi? des anges. Les animaux, non. C'est une création à part en soi. Mais les anges, en fait, c'est... Les anges, en fait, si tu veux, toutes les expressions de la volonté divine qu'on va trouver sur Terre sont des anges. À ce niveau-là, un animal peut aussi se comporter comme un ange. Un homme aussi alors. Un homme aussi. Dans le côté Un homme aussi. D'accord? Un homme aussi. Mais... Dans le côté physique, quoi. par exemple, quand Moshe est envoyé vers Paro, alors on peut l'appeler aussi un ange. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit dans le passouk, j'ai oublié le passouk exactement les mots, mais il y a écrit Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un ange, une sortie d'Égypte. C'est qui cet ange-là? Moshe. C'est un ange. D'accord? Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Les peuples juifs, ils voient quoi? Ils voient les anges. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont attirés par ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils voient les anges et ils disent nous aussi on veut, nous aussi on veut. Aussi, ils veulent être serviteurs d'Hachem. Nous aussi on veut être serviteurs d'Hachem. Pas que ça. Se rallier. On veut aussi se rallier. Qu'est-ce que ça veut dire? Être représentant. Ah, c'est-à-dire un Romain. Pourquoi il passe? Pourquoi il va être représentant d'Afka à l'époque du Mont Sinaï? Parce qu'ils viennent recevoir la Torah. Et alors? Bah, ils connaissent des choses et ils veulent. Et alors? D'accord, ils reçoivent la Torah et alors? Qu'est-ce qui se passe? Ils sentent qu'ils ont la responsabilité. Chacun a sa spécificité dans la Torah. Chacun sa spécificité à la Torah. C'est vrai, c'est juste. Comment on peut comprendre la Torah? Il y a 70 000. Comme une bonne question. On reçoit la Torah. C'est pour qui la Torah? Pour les hommes. Pour les hommes. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné un super cadeau. Ça s'appelle la Torah. Et maintenant, on a un mode d'emploi pour vivre une vie heureuse, pleine, d'accord, et remplie de signification. Extraordinaire. Est-ce que ça suffit aux Juifs? Non. Ça leur suffit. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les anges. Ça part vers l'extérieur. Ah, c'est niveau. Même par rapport à cette Torah, il y a toujours un niveau au-dessus d'eux. Il y a un niveau au-dessus de jeu, bien fait. Donc on veut toujours Aller plus haut. après aller plus haut. Mais aussi autre chose. Ils voient les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, eux, ils voient les anges. Ils voient qu'ils représentent Dieu. Donc Ils voient qu'ils représentent Dieu, et qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils ont envie de la même chose. Nous, on veut représenter Dieu. C'est-à-dire quoi, nous, on veut représenter Dieu? On n'a pas de. On ne veut pas recevoir la Torah rien pour Pour nous, l'appliquer pour nous, mais on veut que l'application de la Torah, ça soit quoi? l'extérieur. Notre manière de quoi? De vivre. De se transmettre. De représenter Akadosh Baruch. Ça veut dire que, par l'intermédiaire de la Torah, nous allons devenir quoi? Les émissaires. Les émissaires d'Akadosh Baruch dans le monde. C'était pas prévu de Dans le principe, oui, évidemment. Mais ce que le Midrash il vient nous dire en fait, il vient nous expliquer de façon profonde, c'est quoi la signification des drapeaux. C'est-à-dire, je vous donne un exemple.
il y a 2-3 ans, un des champions israéliens de la course, un marathonien, d'accord, il est comment ça s'appelle, champion d'Israël de marathon. Il habite au Yishuv, il est venu me poser la question suivante. Oui. Il est venu, d'accord, il est venu me poser la question suivante. Il me dit, écoute, moi je travaille, je suis dans le club de, je crois, Tel Aviv, d'accord, et jusqu'à présent j'avais eu de problème, champion israélien. Maintenant ce qui se passe, il y a dans 2-3 semaines, je ne me rappelle plus exactement la question, les détails, mais enfin c'était le principe, nous devons courir en Route Laaretz, en plus en Allemagne, je ne sais plus où, et le marathon se déroule un Shabbat. Alors, est-ce que j'ai le droit de courir? Bon, très bonne question. La question, c'est si on est en route, c'est la raison. Non, oublie la question d'aller en route Laaretz ou pas. Est-ce que j'ai le droit de courir? Maintenant, j'explique la question de façon profonde. D'accord? Son problème, c'est quoi? C'est qu'il est champion. Bon, évidemment que s'il court et qu'il gagne, il gagne de l'argent. D'accord? S'il ne court pas, on risque de lui faire des problèmes à long terme en lui disant tu n'es pas rentable, tu n'es pas viable, etc. Et la question, c'est finalement, est-ce qu'on a le droit de courir à Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de courir à Shabbat? Non, ça dépend pourquoi. Voilà, c'est une sinon au bout. Voilà, ben, la vérité, c'est que courir à Shabbat, véritablement, on peut trouver des moyens de permettre. Par exemple, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, d'accord, que les enfants qui aiment courir, on les entend courir. Maintenant, lui, ce bonhomme, il est champion. Tu lui dis, est-ce que tu aimes courir? Il te dit, c'est mon dada. Tous les matins, d'accord, juste après la tefila, je fais 1 heure de course. Pourquoi? Ça fait du bien, c'est un kiff. Moi, ça ne fait pas kiffer. Mais lui, il kiffe. Alors, lui qui kiffe, il a le droit de courir? À principe. Il a le droit de courir en Shabbat? A priori, oui. Mais pourquoi ils ont dit enfant, non? Mais là, c'est pas la même chose, c'est qu'il y a le travail. Je lui ai dit, tu n'as pas le droit. Non catégorique. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, tu vas porter un drapeau où il y a marqué dans ton dos, il y a marqué comment ça s'appelle un drapeau, un dossard, il y aura marqué dessus Maccabi Tel Aviv. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un juif, pendant Shabbat, il porte les couleurs israéliennes et il court. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Chilul Hashem. C'est quoi le problème? C'est un problème de Torah? C'est un problème de quoi? Ça veut dire quoi? Les Bnei Israël, ils disent, écoute, on reçoit la Torah, mais on ne veut pas la Torah seulement comme, on va dire, une recette pour nous vivre bien. On veut la Torah pour devenir quoi? Tes émissaires, tes représentants. C'est-à-dire que quand maintenant, un juif, il y réfléchit, comment agir? Quelle est la première chose qui met devant ses yeux? Quelle est la première chose qu'on doit mettre devant nos yeux? Quelle est la chose qui doit être tout au summum de notre échelle de valeur? Les autres. Les autres, c'est important de s'occuper des autres, oui, mais est-ce que dans ma conduite, je fais La volonté divine. pas que la volonté divine, pas que bien, non, pas que le bien ou le mal. J'influence. Le bien ou le mal, c'est la Torah. c'est C'est pas tout, c'est pas suffisant. Non. Est-ce que dans ma conduite, je glorifie le nom de Dieu ou non? Et ça va pas toujours ensemble. C'est-à-dire que, est-ce que dans ma conduite, je lève le drapeau dans lequel on va dire c'est un représentant, c'est qui ça? C'est un juif. Extraordinaire, quelle conduite, quelle manière de vivre. Bon, c'est magnifique, d'accord. Maintenant, ça va forcément avec la Torah ou pas? Non. Pas forcément. Je vous donne un autre exemple. Il y a 2 jours, un élève de la Shiva, il me pose la question. On était 2 copains, on a joué ensemble, on s'est tiré avec un téléphone, on jouait ensemble. Le téléphone, tiré, il est tombé, la vitre elle s'est cassée. Bon, j'ai dit à mon copain, t'inquiète pas, on fera moitié-moitié sur les dégâts. Le copain il est parti, il a rangé la vitre, il revient avec la facture 600 shekels. Bon, maintenant l'élève il vient, il dit j'aimerais poser la question suivante. Poser la question qu'il pose. Regardez, on a joué ensemble. Le téléphone il était à lui, il est tombé, il s'est cassé. Est-ce que dans la halakha,
je dois le rembourser la moitié ou pas? Réponds. Oui. Non. Je dis, je réponds pas à ta question d'Alaha, c'est pas la bonne question que tu as posée. Pourquoi? Parce que c'est pas la fin. Parce que tu as dit, je paye. Ouais. Si tu as dit, je paye, un juif qui dit quelque chose et qui revient sur sa parole, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Khilul Hashem. C'est plus grave que la question de Halacha, est-ce que je dois payer quand j'ai fait un dommage ou pas? Véritablement, quelqu'un qui joue avec son copain, et dans le jeu, il y a quelque chose qui a été cassé, on n'est pas toujours obligé de payer. Pourquoi? Parce que quand on joue, on sait qu'il y a un risque. Donc finalement, le bonhomme qui joue avec son téléphone avec son copain, eh ben, il a pris le risque. Mais si toi tu viens et tu dis, t'inquiète, je paye, tu vas revenir 2 jours après, vas-tu dire, j'ai vérifié dans la halakha et je ne dois pas payer? C'est quoi ça? C'est pas comme ça qu'un juif se comporte. Un juif, comment il se comporte? Tu as dit quelque chose, tu dois être conséquent avec ta parole. Alors c'est quoi la halakha? En fonction de quoi on peut trancher la halakha? Je dis, toi tu es un bon juif. La première échelle de valeur, c'est pas, hein, est-ce que d'un point de vue torani, pur, je suis khayab ou pato? La première chose que tu dois te poser, c'est quoi? Avant toute question, est-ce que dans ma conduite, je glorifie le nom de Dieu ou pas? Alors les Bnei Israël qui reçoivent la Torah, ils disent, on ne veut pas que la Torah. On veut quoi? On veut recevoir le drapeau. On veut être les représentants de la Kadosh Baruch Hu dans son monde. On veut que quand on nous voit, on nous dise, ah, c'est des Juifs, ils représentent Akadosh Baruch Hu dans son monde. Et c'est pour ça qu'on va voir que dans la halakha, il y a beaucoup de choses qu'on voit que plus quelqu'un il étudie la Torah, plus il doit faire attention à quoi? À la manière dont on le regarde. Pourquoi? Pour que Khalila, il n'arrive pas à un moment où il accomplit la Torah, mais les gens qui les regardent disent, c'est ça la Torah? À quoi ça sert? D'accord? Très bien, je t'écoute. Exactement, le drapeau c'est la kippa. T'as exactement compris. Le drapeau, qu'est-ce qu'il vient nous dire en fait? C'est quoi un drapeau? Le drapeau, ça représente. C'est une identité. Donc le drapeau, Akadosh Baruch Hu, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Les enfants de Israël ont dit, on veut porter ton drapeau. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Je vous aime. D'accord. Je fais de vous mes représentants. Et à partir de ce moment-là, le peuple juif n'est pas seulement le dépositaire de la Torah, il est aussi le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Alors notre kippa, c'est exactement la kippa que tu portes sur ta tête, c'est exactement ton drapeau. C'est ça le drapeau. Ça veut dire que quand je dis à mon fils, je vais dans le bus vendredi, je dis à mon fils, écoute mon fils, tu as une kippa sur la tête. La vera la plus grande que tu peux faire dans le monde, c'est faire Khilul Hashem. Et la mitzvah la plus grande que tu peux faire dans le monde, c'est faire Kiddush Hashem. Sache que quand tu vas dans le bus, tu as l'occasion de faire Kiddush Hashem. Comporte-toi en conséquence. Tu as une kippa sur la tête. C'est quoi ça comme halakha? Où c'est que c'est marqué dans le Shulchan Aruch? C'est marqué dans notre paracha. Vous êtes mes drapeaux. Vous êtes mes drapeaux. C'est ça ce qui est marqué. Quand tu fais Khilul Hashem, c'est celui qui prend le drapeau divin et qui le tâche. C'est pas un kalissour. La Avera, qui n'a pas de pénitence, même après Yom Kippour, c'est Khilul Hashem. Il n'y a pas de chose plus grave que Khilul Hashem. Pourquoi? Parce que finalement, quand tu fais Khilul Hashem, tu faillis à quoi? Tu faillis à ton représentant. Tu représentes la Kadosh Baruch Hu, tu sais. Il n'y a pas plus grave que de prendre le roi et que de le salir. Bon. Regardez là, en Bretagne. Maintenant, je vous dis ça, hein. Vous avez sûrement, comme on dit comment ça s'appelle, en slang. En verlan. Non, pas en verlan. Bon. Moi, je ne sais pas comment dire en français. En pas grossier. En langage pas soutenu. Familier. D'accord? Vous avez des choucottes. Les choucottes. Il y a quoi les choucottes? Vous avez, comme ça s'appelle. Attends, si c'est comme ça, c'est vraiment. C'est paniquant. Je croyais que je faisais la Torah. Bon, c'est bien. Je comporte bien, je comporte bien, bon, mais c'est pour moi.
Finalement, je me rends compte, moi j'ai reçu la Torah, qu'est-ce que j'ai reçu avec? J'ai reçu une carte de représentant de qui? D'Akadosh Baruch Hu. J'ai dit que la société, Dieu. Ah, alors là maintenant, c'est plus rigolade. D'accord? Bon, alors si au moins on pouvait faire que faire Kiddush Hashem, c'est bien. Mais si on fait Kiddush Hashem, c'est pas bien. Bon, alors regardez ce que le Midrash nous dit. Regardez maintenant ce qui est marqué, ligne 20. Ligne 20, à la fin de la ligne 20. Rabbi Issachar Omer. Alors Rabbi Issachar nous dit la chose suivante. Vediglu ala Yahava. Vediglu ala Yahava, et donc son drapeau, c'est son amour. Afilu Adam Yoshev Osek Batorah. Un homme, il a étudié la Torah. Ou Medalek. Regardez le jeu de mots. En hébreu, c'est écrit Vediglo. Medalek. Donc tu inverses la med et le guimel. Donc au lieu de dire maintenant le drapeau, ça veut dire quoi? Il saute. Les daleks, ça veut dire sauter. Mais halakha et halakha, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il n'étudie pas de façon sérieuse. Au lieu de lire les halakhot dans l'ordre, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Il saute. Au milieu, les pasouk. Il saute des psukim. Amar HaKadosh Baruch Hu chavivu alay. Je l'aime quand même. Vediglo alay ahava. Son drapeau, c'est mon amour. Et le Midrash, il dit, ne dis pas Vediglo, et là, Vedinugo alayah. Et quand il saute, je l'aime. Je vais vous donner l'exemple dans l'halakha extraordinaire de ce qui est marqué ici. Vous voyez des fois en France, un juif qui vient faire le Kaddish sur son père, vous savez. Maintenant, comment il lui dit? Vous savez comment on dit le Kaddish? On dit It Gadal, It Kadash. Ça veut dire qu'il soit glorifié et qu'il soit grandi. Et lui, il dit comment? Et Gadal, Ve Et Kadash. C'est quoi Et Gadal? Je sois grandi. Et Kadash, je sois glorifié. Bon, pourquoi il dit comme ça? Parce qu'il lit la phonétique. Et qu'en phonétique, il n'arrive pas à lire le It Gadal. Donc il lit Et Gadash. Bon, maintenant, c'est rien que la première erreur au premier point. Mais en fait, tout le Kaddish, quand on le lit en phonétique, généralement, ça sort un peu comme, on va dire, un grand blasphème. D'accord? Parce que quand tu lis le Kaddish, que tu changes, au lieu de mettre un chet, tu mets un hé, au lieu de mettre un hé, tu mets un chet, etc., ça devient facilement un blasphème. Bon, alors a priori, on devrait interdire de lire le Kaddish en phonétique. Mon arrière-grand-père, Zachar Tzadik Libracha, Rabbi Yosef Machash, lui il dit il faut interdire aux Français de dire en phonétique le Kaddish, c'est une catastrophe, c'est un blasphème. Interdit. Et il dit bon, moi, quand vraiment ils veulent le dire, je leur dis bon écoute, viens, dis-le après moi, et moi je dis à voix haute, qu'au moins qu'on entende quelque chose de correct, de normal. Rabbi Ovadia Yosef Zachar Tzadik Libracha. Alors il a écrit une responsable contre la responsable de mon arrière-grand-père. Et il ramène du Sefer Chassidim. Sefer Chassidim, Rabbi Udaï Chassid, qui parle de cette question. Et qui dit, même quand un juif il déforme les mots, c'est pas grave. Et d'où il amène la preuve? Ici. Il a marqué Vediglo alayah. Son drapeau, c'est mon amour. Non, Vedilugo, même s'il saute, c'est bon. C'est quoi Vedilugo? Bon, alors il y a le Kaddish, il saute des mots, il ajoute un mot ici, il ajoute une consonne par là, etc. Voilà, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. La chassidoute, quoi. Hein? C'est de la chassidoute. C'est de la chassidoute. Ouais, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on regarde en fait? On regarde l'action. On regarde, non, pas l'action. On regarde l'attention. On regarde le cœur. Bon, vous savez bien que c'est pas du tout du judaïsme, la chassidoute à ce niveau-là. D'accord? Mais, alors, nous savons bien que dans la halakha, on ne regarde pas les. Faites attention, on regarde l'action. D'accord? Et là, qu'est-ce qui a marqué finalement? Tu regardes l'intention. Et en plus, vous avez vu le jeu de mots? C'est bien joué, non? Vediglo, Vediglo. Et comme ça, avec des jeux de mots comme ça, on va faire des halachot et on va se comporter. Vous vous rendez compte comment le sage il explique les psukim? Ils disent un pasouk, ben ils disent ben, change l'ordre des lettres. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Il cherche à être Mekel. Tu cherches à être Mekelim. Bon, d'accord, il y a d'autres manières. Écoute, si tu veux être Mekel, il suffit de mettre une rature, c'est tout. Il suffit de raturer, pas besoin de changer les mots. Ouais, mais ça veut dire que même Essaie de comprendre, Qu'est-ce que ça veut dire? Non, essaie de comprendre. Le drapeau, alors tu peux sauter. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est qu'il a essayé, il a. Ça veut dire quoi? C'est quoi le temps qu'on a dit? On accepte au moins. Je lève l'étendard et je dis, je veux quoi? Je veux sanctifier le nom de Dieu. Maintenant, j'y mets toute ma bonne volonté. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, qu'est-ce que je vais avoir? Comme on l'a dit tout à l'heure, je vais avoir des choucottes. Pourquoi? Moi, je vais représenter par le badge Dieu. Non, impossible. Tout de suite, qu'est-ce que je vais me faire? Je vais me faire tout petit, je vais m'enfermer dans ma maison, je dis au moins que je fasse pas de dégâts. Je bouge pas. Qu'est-ce qui vient le pasteur de Midrash, il nous dit? Et il dit, si tu lèves l'étendard, alors même si T'arrives pas à... même si tu fais des petites erreurs, même si, c'est pas grave. Je t'aime, je vois ta bonne volonté. D'accord? Quelqu'un qui vient faire le Kaddish, c'est quoi le Kaddish? C'est sanctifier le nom de Dieu. Il vient dire Dieu le plus grand, Dieu le plus beau, Dieu le plus fort. Bon, maintenant, lui, il s'embrouille parce que son français, il bégaye. Alors, on va dire, ah non, toi, tu dis pas Kaddish. Tu vas faire un blasphème. C'est bon. Si vraiment sa volonté, c'est de sanctifier le nom de Dieu, même s'il fait des petites erreurs de parcours, c'est pas grave. Donc, en fait, le Midrash, il vient nous dire, à partir du moment, ça doit être tout le temps devant nos yeux. Et on doit finalement régir nos actions en fonction de ce principe, du drapeau. Nous sommes, avant toute chose, les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons comprendre un midrash extraordinaire. Ligne 33. Ish adiglo beotot. Et donc, les enfants d'Israël sont avec leur drapeau, chacun à sa place. Un objectif, c'est ce qui est marqué. Mizot anishkafa kemoshach. Yafa kalemana barak kachama. Donc, qui il s'agit? Donc, c'est chez Rachid. Les goïms, ils voient le peuple juif, ils disent Mizot anishkafa kemoshach. Comme elle est bête, comme une lune. De qui il s'agit? Du peuple juif. Gdoshim ou Gdolim, ayou Israël bediglem. Les enfants d'Israël, ils étaient grands et spéciaux grâce à leur drapeau. Et tous les peuples des nations les regardent. Et ils sont, on va dire, étonnés. Mais ils disent, comment ils sont beaux! Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces juifs! Alors maintenant, regarde qu'est-ce qui se passe. Omrim la emaomot. Maintenant, les goïms, ils viennent et disent au peuple juif Chouvi, chouvi, Shulamit. C'est quoi chouvi, chouvi, Shulamit? Viens, la Shulamit. Shulamit, c'est en fait le peuple juif. Viens, la Shulamit. Idab kulanu. Venez vous coller à nous. Venez vous assimiler. Bon, etzleno, venez chez nous. Va nous aussi, maître, et on va faire de vous Shiltonim, des présidents, Egmonim, des directeurs, Doukassines, des ducs, Kiparim, Istratilitim, Kitso. On va faire de vous des députés, des ministres, des médecins, des avocats, etc. Chouvi, chouvi, venez. Donc venez chez nous et on va faire de vous des gens grands et respectueux. Ve'en nechezé et la sara. Et toi on apprend que nechezébar, on va te voir. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Viens chez nous et on va te voir. C'est-à-dire quoi on va te voir? On va te mettre sur un pied d'estal. Chez Ken Amar Yitro les Moshe, c'est ce que Moshe Yitro a dit à Moshe. Vata techezé Mikola, de quoi il s'agit? De la nomination des juges. Chou nechezébar. Bon, alors qu'est-ce qu'ils disent en fait les goïs? Ils disent au peuple juif, venez chez nous, on va faire de vous des gens grands. Mais Israël en même. Maintenant la réponse de la Shulamit, la réponse du peuple juif. Shulamit. Qu'est-ce que vous allez montrer? Qu'est-ce que vous allez faire de la Shulamit? Sur quel piédestal vous allez me mettre? On commence déjà, Massa Matan, comment ça s'appelle? Les pourparlers, d'accord? Quelle grandeur vous allez m'offrir? Shema, Imcholat, Amechonai, Amachanai. Alors qu'est-ce qu'on dit? Choubi, Choubi, Shulamit. Choubi, Choubi, Benecheze, Bah. Qu'est-ce qu'il répond le peuple juif? Ma techezu ba Shulamit, Imcholat, Amachanai. Donc c'est quoi Ma techezu ba Shulamit? Qu'est-ce que vous allez me donner à moi la Shulamit?
Kimcholat Amachanei, est-ce que vous allez me donner comme la danse du campement? C'est quoi cette danse du campement? Shema Yecholim Atem Lasot Lanu Kigdolim Kigdula Shasa Elohim Bamidbar. Est-ce que vous pouvez me donner la grandeur que Dieu m'a donnée dans le désert? Degel Machane Yehuda, Degel Machane Roué, Degel Machane Dan. Il m'a donné tous les drapeaux. Yecholim Atem Lasot Lanu Kach. Est-ce que vous pouvez faire de même? Zéro. C'est ce qu'il nous dit le Midrash. Donc la réponse à la volonté des Goïms de nous assimiler, c'est quoi? Nous avons les drapeaux. Est-ce que vos drapeaux, ils ont Vous savez, il y avait une fois un juif, il voulait se marier avec une Goya. Alors toute la communauté elle essaie de lui parler. Mais non, t'es pas fou avec une Goya. Tout le monde essaie, personne n'y arrive. Le rabbin, la rabbine, tout le monde. Finalement, il y a un petit vieux qui vient et lui dit, laissez-moi lui parler, donnez-moi 5 minutes. Il dit, bon, on n'a rien à perdre. Le petit vieux, il rentre, il sort 2 minutes après, le bonhomme, il sort en pleurant et il dit, c'est terminé, jamais de la vie, je ne marie pas avec la Goya, etc. Qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je lui ai dit, si tu maries avec une Goya, tu n'auras plus droit au couscous. C'était censé être une blague. Voilà. Alors, je les casse tout le temps, c'est pas grave. Vous avez compris? J'arrive pas à rigoler avec ça. Hein? J'ai mal à la lèvre quand je rigole. Ah, d'accord, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle avait nous montrer cette anecdote? C'est pas vrai. C'est son acheté. Il y a le juif du couscous. Pourquoi il ne s'assimile pas? Quand il a mangé le couscous, pas manger les, comment ça s'appelle, les œufs de la srena, aussi, soughi, etc. Tout ça, il va manger. Non. Bon, il faut rester juif quand même. D'accord? D'accord. Il y en a un autre. Tu sais pourquoi il ne va pas s'assimiler? Comme ça. Mon fils, il m'a raconté une histoire. C'est pas une blague, c'est une blague. Alors, non, si vous rigolez, vous allez vraiment me casser. Alors, une fois, quelqu'un, d'accord, il vient, il dit, il veut se marier avec la Goya. Et il vient voir le Rav pour lui annoncer, comme ça s'appelle, officiellement, que ça y est, il se marie avec la Goya. Et il arrive, et le Rav, il est en train de manger. Le Rav est en train de manger. Alors, il voit le Rav, il le voit en train de manger, et il s'arrête, il le regarde, il fait vite, comment ça s'appelle? Demi-tour, volte-face. Il fait volte-face, cherchez les mots, volte-face, et il repart sur ses pas en arrière, il rentre à la maison et dit, c'est terminé. Il n'y a pas de Goya qui dit. Alors sa mère, elle lui dit, mon fils, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il dit, j'ai vu le Rav comment il mange. Et alors? Et il dit, j'ai jamais vu un goy qui mange comme ça. Il mange avec tellement de, comment ça peut être, de classe. Je veux rester juif. Bon, c'est une raison de ne pas s'assimiler. À savoir, quand tu vois, par exemple, le taux de violence dans une école goy ou le taux de violence dans une école juive, tu te dis, je me suis déjà, il vaut mieux être juif. Bon, on ne veut pas être un goy parce qu'on ne veut pas être quoi? Un barbare. Bon. C'est suffisant? Non. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Moi, je vais retrouver des histoires stan, vous comprenez le Midrash, je vais retrouver des histoires. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Que le couscous, c'est pas suffisant. Le couscous, c'est pas suffisant. Il y a une seule raison qui est suffisante. On représente quelque chose. Alors, qu'est-ce que dit le Midrash? On représente l'intelligence, donc. On représente l'intelligence. Ça n'a aucune valeur, peu importe ce que nous ont proposé les autres peuples, nous ne proposerons jamais mieux que ce que nous a proposé Dieu. Et qu'est-ce qu'il a proposé Dieu? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, on va me dire, regarde, être un goy, c'est être un barbare. C'est vrai? Non. Il y a des goïms qui sont tout à fait, comme ça s'appelle, des gens très bien, d'accord, avec des valeurs morales, des vertus, d'accord. Donc tu vas dire, être un goy, ça veut forcément être un barbare? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça veut dire, ah, je
je vais te marier avec une Goya, tu te rends compte, tu vas avoir des enfants, des goïms, c'est horrible, mais tu te rends compte, ils vont jamais te respecter, ils vont jamais être des enfants bien, t'es fou. Qu'est-ce qu'il va te dire? Regarde, son frère, sa mère, son père, ils sont tous des gens très bien. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire à ce juif-là qui veut s'assimiler? Mais tu vas perdre une chose. Qu'est-ce que tu vas perdre? Il dit quelque chose que tu ne pourras jamais recevoir là-bas. C'est quoi? Dieu. C'est pas Dieu. L'alliance. Qu'est-ce que tu vas perdre? Il est proche de Dieu. Tu vas perdre Ton badge. le badge. Ce badge-là, tu peux être l'homme le plus, comme ça s'appelle, le plus, on va dire, Respecté. le plus respectuable du monde, de ta conduite. Mais si tu n'as pas de badge, tu restes quoi? Un homme que pour toi-même. Il y a quelque chose que Kadosh Baruch Hu il a donné au peuple juif que jamais on pourra recevoir autre part. C'est quoi? C'est Le badge. C'est-à-dire que comme moi je me comporte, ma conduite c'est quoi en fait? C'est la représentation d'Akadosh Baruch Hu. On me voit et on dit, ah, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on se comporte. Ah, c'est ça la volonté divine. Quand tu vois un gars qui se comporte très bien, qu'est-ce que tu dis? C'est un bon mec. C'est un bon gars. Quand tu vois un juif qui se comporte très bien, qu'est-ce que tu dis? Mange du juif. Quelle belle Torah. C'est-à-dire que le juif, qu'est-ce qu'il a? Il représente Il a le badge. Qu'est-ce qu'ils disent le peuple juif? Les goïms, ils viennent, ils disent, venez, on va faire de vous des gens grands, des gens bien, on va vous respecter. On va vous respecter. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'ils disent en fait? Il ne vient pas nous dire, venez, vous allez être des gens marginaux comme nous, vous allez être... Non, pas du tout. Il dit, venez être des gens bien. Qu'est-ce qu'ils disent le peuple juif? Il dit, vous ne pourrez jamais nous proposer ce que Dieu nous a donné. Jamais. C'est-à-dire que la chose la plus grave qu'un juif y perd, quand il s'assimile, c'est quoi? C'est pas sa morale, c'est pas ses vertus, c'est pas le couscous et c'est pas le psiki. Ce qu'il perd, c'est quoi? Ce qu'il perd, c'est sa casquette où il y avait marqué dessus Tzivot Hashem. Je l'ai fait à la Chabad. Il t'a compris. D'accord? Il perd son drapeau où il y a marqué dessus le tzadiké là. Vous savez le Chabad comme ça? Il perd dessus le Tzivot Hashem. Et pourquoi c'est grave? Il a perdu finalement, il a perdu la chose. C'est quelque chose qui, on va dire, qui a pas de prix. Tu es dans la société, Dieu. C'est quelque chose que il n'y a pas de prix. Et c'est ça la chose la plus grave qu'un juif fait quand il s'assimile. Il est pas complètement, oui. Bien sûr. Parce que quand un juif il est assimilé, tu sais plus que tu es un juif. Si tu sais plus que tu es un juif, oui, il te reste vis-à-vis de lui-même. Mais il représente, il perd le badge. Il a rentré son badge. Il a caché son badge. Il a caché son badge. Sa conduite, ça reste. Sa conduite, on va dire, finalement, quand je fais une mitzvah, je fais une mitzvah pour moi et je fais aussi une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il perd complètement son rôle. C'est, on va dire, ces drapeaux-là qu'on va voir, comme on l'a vu, c'est pas les drapeaux de la colo. Ces drapeaux-là, ils viennent nous dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez être mon drapeau? Dieu dit à Moshe et à Aaron, je vous donne le drapeau. J'accepte. J'accepte de faire de vous mes représentants. Vous devenez à partir de maintenant les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Et le peuple juif, qu'est-ce qu'il fait? Il est heureux. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. S'il ne s'agissait que d'une organisation technique, il n'y avait aucune raison que ce soit marqué dans la Torah. Si la Torah elle le marque, c'est pour nous dire quelle est la valeur du drapeau. Je vais terminer par une histoire un peu triste, mais qui exprime, on va dire de façon un peu concrète, cette histoire du drapeau. En 1967, la guerre des 6 jours. D'accord, vous savez que la guerre a été en 6 jours. Une guerre éclair. Maintenant, je ne sais pas si vous savez qui c'est qui a conquis la ville de Hebron. Alors, je vais vous raconter. Ah, c'est le. Si tu sais, c'est très bien. Je raconte pour tout le monde. D'accord? Qui c'est qui a conquis la ville de Hebron? Alors, ceux qui conquis la ville de Hebron, on venait de conquérir la ville de
Yerushalayim. Les armées commencent à s'organiser pour aller en direction de Hebron. Le Rav Arashi de Tzahal, donc le grand rabbin de Tzahal, qui s'appelait à l'époque le Rav Goren. Bon, il voit que l'armée est en train de s'organiser, ils font les, voilà, les marches, ils répètent les marches, etc. Et le Rav Goren qui vient voir les militaires, il leur dit, bon, on n'a pas le temps, il faut qu'on aille récupérer Meharat à Marpella. Et les militaires, ils disent, attends, on s'organise. Bon, le Rav Goren, lui, il n'a pas le temps. Il prend son chauffeur et il dit, viens, on va conquérir Hebron. Le chauffeur, il le regarde comme ça. Quoi? Il dit, on va conquérir Hebron. Prends ta mitrailleuse, on y va. Bon, le chauffeur, c'est un soldat. On discute pas avec les autres. Il rentre dans la jeep. Il commence à voyager. Le Rav Goren, il dit, bon, on va sur Hebron, hein, tout seul. Donc maintenant, il s'éloigne de l'armée. L'armée, elle est bien derrière. Et le Rav Goren, qui avance tout seul, il va conquérir Hebron. Il arrive à Hebron. Bon, les Hébroniens, qu'est-ce qu'ils voient? Une jeep israélienne. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Il est des drapeaux blancs. Toute la ville de Hebron est le drapeau blanc. Le drapeau blanc. Et donc, le Rav Goren a conquis la ville de Hebron. Tout seul, lui et son chauffeur. Elle est belle. Attends. C'est l'histoire vraie. C'est ça ce qui est magnifique, c'est que c'est l'histoire vraie. C'est-à-dire que, regarde, on n'en a pas parlé maintenant, mais dans le Midrash, le Midrash il appuie le fait que quand on lève le drapeau d'Akadosh Baruch Hu, nous-mêmes on se remplit de gvoura, comme ça s'appelle, de vaillance. Et c'est là ce que tu vois. C'est-à-dire que le Rav Goren, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il a devant ses yeux? On va reconquérir notre pays. La promesse d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui donne des forces, ça lui donne de la vaillance. La vaillance que l'armée n'a pas eu, le Rav Goren il a eu. Et il va. Il conquiert. Bon, il cherche le représentant, comment il s'appelle? Le maire de Hebron, et il signe avec lui. Il lui dit, comment ça s'appelle? Armistice, sans condition. Et le maire, il dit, ah, sans condition. Bon, il a conquis, il n'a rien à faire. Bon, qu'est-ce qu'il fait ensuite, le Rav Goren? Il va, où c'est qu'il va maintenant? Immédiatement à Meharat à Marpella. Donc il va à la grotte de Marpella. Il va à la Meharat à Marpella, et qu'est-ce qui se passe? La Meharat, elle est fermée. Pourquoi? Il y a quelqu'un derrière qui s'est enfermé dedans et qui a fermé. Le Rav Goren, il fait un signe à son chauffeur, il vient avec la mitrailleuse. Il prend la mitrailleuse, et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à tirer sur la portail, mais sur la serrure. Donc, sur la serrure, il tire, et finalement la serrure, elle cède. Il donne un coup de pied, il ouvre la porte, il voit derrière le bonhomme avec les clés. Bon, elle a dit, t'as de la chance, aujourd'hui c'est un grand jour pour le peuple juif, comment ça s'appelle? Je t'accorde la vie, donne les clés. Bon, il prend les clés, le Rav Goren a conquis la ville de Hebron avec la Meharat à Marpella. Quelques heures après, l'armée d'Israël arrive. Ça, d'accord? Bon, mais il vient d'un territoire conquis. Ça appartient au Rav Goren. Il a acheté ses terres. Hein? Ça appartient au Rav Goren. Très bien. Notamment, qui c'est qui arrive? Moshe Dayan, ministre de la Défense. Et Moshe Dayan dit, pardon, je vais devoir poser tout de suite, immédiatement après qu'il a conquis la Meharat de Marpella, le Rav Goren dit à son chauffeur, on va mettre le drapeau d'Israël en haut. Monte tout en haut, tu mets le drapeau d'Israël. Que ce soit clé, c'est à nous. Moshe Dayan arrive, le ministre de la Défense, et il dit, faites descendre le drapeau. Pourquoi? Il dit, je veux qu'on soit en situation de paix, on va être en bon accord, on va pas comment ça s'appelle, aiguiser les rivalités, etc. Et le Rav Goren qui lui dit, pas d'accord. Donc, lui, il est il est grand rabbin de l'armée, et il dit au ministre de la Défense, je suis pas d'accord. Et Moshe Dayan, il lui dit, mais je suis ministre. Il dit, oui, mais c'est un roi. C'est moi qui l'ai conquis. Il lui dit, mais attends, sur l'esplanade du temple, j'ai fait descendre le drapeau. Il dit, mais là, c'est moi qui ai conquis. Et chez moi, tu ne feras pas ce que tu veux. Bon, le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un ordre à un officier de monter et descendre le drapeau.
Le Rav Goren lui dit, fais attention à ta tête. Le bonhomme il monte, l'officier monte. Il a baissé le drapeau. Il n'a pas terminé sa jambe. Il est sorti de. Comment ça s'appelle? La salle. Et ouais, il est sorti de. Il descend du drapeau, il a repris la voiture, il a fait un accident de voiture, il est décédé. Bon, c'est une histoire triste, une histoire vraie. Pourquoi le Rav Goren c'est important pour lui le drapeau? Voilà. Le drapeau du Rav Goren c'est quoi? C'est ce drapeau de Sivot Hashem. Le Rav Goren lui il dit regarde, tu vois le Sivot Hashem c'est comme ça en fait le drapeau. Ce drapeau là c'est quoi? C'est le drapeau qui dit que quoi? Le peuple juif est revenu sur sa terre avec son talit et son magen David. Et quand le peuple juif il descend son drapeau sur sa terre, qu'est-ce qu'il dit Rav Goren? Il dit mais c'est un chilul Hashem, le fait de descendre le drapeau, c'est un chilul Hashem inimaginable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on renie notre droit sur notre terre. Le Rav Goren il dit ça c'est impardonnable. Alors malheureusement l'histoire lui a donné, ou bien heureusement, comment on voit les choses évidemment, mais l'histoire lui a donné raison. Le fait qu'on a descendu les drapeaux sur le Marat Marpella ou sur l'esplanade du temple, jusqu'à aujourd'hui, on paye les pots cassés de cette conduite, où on a refusé finalement d'accepter notre rôle. On a refusé d'accepter notre rôle. Et à ce moment-là, en fait, on a refusé de quoi? De lever le... C'est exactement, vous comprenez? On a refusé de lever le drapeau, ça veut dire quoi? On a refusé de jouer notre rôle. Jusqu'à présent, on en paye les pots cassés. On en paye des conséquences. D'accord? Si nous revenons à notre paracha, ne jamais oublier, nous accomplissions les Torah et les mitzvot, c'est sûr. Mais avant les Torah et les mitzvot, on va dire, en tant que... le sommet de la pyramide, le but ultime de tout notre accomplissement, c'est quoi? C'est avant tout que par notre conduite, le nom de Dieu soit sanctifié. Et comme je vous racontais dans les anecdotes que je vous ai racontées, c'est comme ça qu'un juif doit se comporter. Quand je me bagarre avec mon voisin, avant de décider est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison, première chose que je dois réfléchir, est-ce que dans ma conduite, je sanctifie le nom de Dieu ou pas? Et souvent, quand on réfléchit comme ça, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on se dit, ça ne vaut pas le coup pour 50 shekels, pour 100 shekels, pour 200 shekels, de se battre avec un juif et de, Khalila, engendrer un chilul Hashem. Et de l'autre côté, avoir le mérite de faire un kiddush Hashem, ça vaut souvent le coup de payer pour ça beaucoup d'argent. Si un juif a l'occasion de faire kiddush Hashem, alors c'est la plus belle chose qu'on puisse y arriver. Finalement, que grâce à nous, le nom de Dieu soit sanctifié. C'est ça le sens des drapeaux du peuple juif. C'est pour ça que les hommes, quand ils ont vu les anges, ils ont dit, nous aussi en fait, en prenant les drapeaux, nous devenons en fait les anges d'Akadosh. Bon, je nous souhaite que Bezrat Hashem nous donne le mérite de par notre conduite, de tout le temps amener la sanctification du nom d'Akadosh. Amen. Amen.